Champions 98, numéro 7 de cette 5e saison, est à Spa. Nous sommes à Spa pour les routes blanches, boucle de Spa, Alphonse Delettre, 1998. Première épreuve du championnat de Belgique des rallyes internationaux 1998. Compte tenu des événements que vous connaissez, Champions vous raconte la course comme nous l'avons vécue, avec enthousiasme dans un premier temps, avec pudeur ensuite. Reportons-nous à Spa, vendredi après-midi. Tous les ingrédients avaient été réunis pour faire de cette ouverture de la saison des rallyes en Belgique un rendez-vous de qualité. D'accord, Bruno Thierry et Freddy Loax étaient forfaits, le premier en raison de son agenda mondial, le deuxième étant victime de cette guerre latente entre cigarettiers. Mais au départ de la Special Show à Arzé, devant nos 8 caméras, le plateau avait bien fière allure. Un plateau que l'on pouvait d'emblée scinder en 2 groupes, en fonction du nouveau règlement du championnat inter. D'abord, il y a les gros bras, les 4 roues motrices, dorénavant exclus du championnat inter. Les écuries sont là en fonction du prestige de l'épreuve ou pour d'autres ambitions, comme le Challenge Winfield qui récompensera le vainqueur de Spa et du Condro. Et parmi ces voitures, 3 Subaru. Ici, la numéro 2 confiée à Demi-Vius, préparée par ProDrive. C'est la voiture de Macré au dernier San Remo, une monture qui a encore roulé au rack. Le vainqueur des boucles 93 et 96 ne manquera pas son entrée en matière. Tant scratch à Arzé, le ton est donné. Sur la deuxième Subaru officielle, Renaud Verreit venu défendre ses lauriers de 97. Le voici au volant de la voiture de Bruno Thierry au dernier rallye du Condro. Ouvre et resserre 93 cordes. Et droite 94 et jump gauche 91 derrière Tabu. Et droite de large tard, grave. Sur les 1600 mètres de cette Special Show, Verreit, toujours en rodage, laissera 4 secondes 7 dixièmes à Demi-Vius. Troisième Subaru, mais ce n'est pas une WRC, voici Bernard Munster. Au départ, grâce à son équipier Vergal, propriétaire de la voiture. Une première pour le Courtraisien, après 11 ans d'automatisme en Formule 2. Sa 4e place à Arzé est dès lors encourageante. Subaru contre Ford, c'est le duel attendu pour ses 41e boucles. Ford, incarné par la WRC de Sneyers, l'homme de Spa avec ses 6 victoires, il échouera à 2 secondes 2 dixièmes de Demi-Vius. Mais Ford, c'est aussi l'invité de dernière minute, l'Allemand Armin Schwarz, ancien pilote en mondial sur Toyota, Mitsubishi et Ford l'an dernier à la place de Thierry. Schwarz sur une voiture privée, à vrai dire, sans référence. Le panache blanc était déjà de mauvais augure. Les flammes confirmeront le verdict inquiétant. L'Allemand quitte les boucles après moins de 1500 mètres de course. Nous avons été victimes d'un bris d'arrivée d'huile qui s'est répandu sur tout le moteur. Et ça a commencé à brûler. Mais c'est la loi du sport moteur. Au départ, on ne sait jamais si on a une voiture qui est tout à fait au point ou non. 2 catégories, disions-nous. La deuxième, c'est le groupe des voitures qui peuvent prendre des points au championnat, les Formule 2 et les groupes N. Et tout de suite en groupe N, un nom sort du lot. Celui de Didi Junior, Larry Coles, associé à Pascal Lopez sur une Mitsubishi de Colesoul. 25 ans après leur père respectif, Didi Lopez, l'histoire repasse les plats. Et meilleur temps en groupe N pour Didi Junior devant la charisma d'Ecters en personne. J'étais aussi surpris que vous. Ça s'est bien passé, tant mieux. Moi, j'adore rouler sur la terre. Ecters, à mon avis, n'a pas attaqué au maximum. Et puis, ça ne représente rien, en fait, sur tout le rallye. Donc, il fallait faire attention. Jean-Pierre Van de Hoover est favori en F2. Il vise le titre national sur sa Peugeot 306 Maxi. 5 pour quitter gauche 5. Pour T-droite 5. Allez. Pour quitter droite 4. Pour quitter droite 4. Sur T-gauche 5. Ferme épingle gauche. Sur épingle droite. 22 se contentera d'une Special Show en mode mineur, laissant la vedette à Chris Prinsen, le nouveau pilote officiel de la Renault Mégane. 22, Prinsen, plus Pascal Gaban sur la Saxo Kitcar, un beau trio est formé, celui qui devrait animer le championnat inter jusqu'au Condro.
Seat ne jouera pas le championnat, mais son effort en rallye interbelge est louable. 2 Ibiza pour le couple Duet et ce pour Spa, Ypres et le Condro, avec pour marque la voiture qui revient du Monte-Carlo où Rovanperä fut 3e en Formule 2. Le premier jour, Pierre Delettre a allégé son menu. Outre la Special Show, une seule spéciale, 33 km entre Francorchamps et Spa, style championnat du monde. Et la première histoire de pneus. Dans la nuit noire, Verreit est parti en slick et s'aperçoit de l'humidité de la route. Il craint le pire, et pourtant. À l'arrivée, le pilote Subaru signe le meilleur chrono et creuse un écart substantiel. 22 secondes de mieux que le deuxième temps. Il prend la tête du rallye. Je dois bien avouer que dans les premiers kilomètres, je me dis là, tu as fait une grosse erreur dans ton choix de pneus. Tu vas peut-être perdre tes boucles de Spa ici. Et puis je me suis appliqué, enfin j'ai essayé de me dire il faut arriver au bout sans faire d'erreur et ne pas sortir. Et heureusement, au milieu de la spéciale, j'ai mon ancien camarade Georges Billard qui faisait les panotages et qui m'a annoncé que j'avais déjà 11 secondes d'avance. Et là, j'ai compris que j'étais en train de réaliser un truc, donc je me suis encore mieux concentré et j'ai gardé la même cadence. Verreit a donc frappé et Demivius se pose des questions. Parti en pneu intermédiaire, le Namurois ne s'attendait pas à être distancé de la sorte. Et pourtant, Verreit comptera désormais 17 secondes d'avance sur Demivius au classement général. Le fait que la spéciale faisait 33 km, on n'a pas osé monter des gommes trop tendres en se disant qu'elles n'allaient jamais tenir le coup. On s'est trompé parce que les pneus que j'ai mis, ils étaient comme neufs à l'arrivée, donc ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas chauffé, donc la voiture était assez délicate. Que dire alors du chrono de Patrick Sneyers, auteur de quelques figures de style? Le Limbourgeois perdra 47 secondes sur Verreit. Sneyers est même devancé par Münster, plutôt à l'aise, lui qui n'avait plus conduit de traction intégrale depuis 85. En Formule 2, Jean-Pierre Van de Hoover a pris les choses en main. Meilleur chrono. 100 mètres, droite 2 à fond. 200 mètres, gauche 3, long, en Y, gauche 4, sapin. 200 mètres, droite 4, 5, pas corde. Droite 4, 5, pas corde. Le Verviétois relègue Chris Prinsen à près de 23 secondes. Ici, c'est l'expérience qui a parlé. Donc tout va bien. Les Français sont très contents du travail que je fais. Ça pourrait peut-être m'ouvrir des portes au niveau mise au point pour l'avenir, quoi. Prinsen suit à 19 secondes, 5 secondes devant Pascal Gabin, victime d'un bris de suspension et de phare mal réglé. Marc Duet, lui, avoue ses fautes. Tête à queue et perd de 15 secondes. Le Malmédien est déjà pointé à 45 secondes de Van de Hoover. Je pense qu'on est un peu léger en vitesse de pointe, mais la voiture n'a rien à se reprocher. C'est le pilote pour l'instant, donc je débarque encore. En groupe N, Kurt Hecter se rebiffe, mais Didi Junior lui donne une réplique étonnante. Un beau match est lancé. Oui, Didi Junior, c'est sûr qu'on savait bien que c'est un garçon qui allait vite. Et je crois qu'il s'habitue très vite à l'Evo 3 et qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même une excellente voiture, l'Evo 3. Et je crois qu'on a encore un petit handicap de points ici avec l'Evo 4, mais bon, demain c'est une longue journée et je crois que c'est vraiment demain que le rallye commence. David Loax, l'homme au nom qui lui offre une pub gratuite, fait ses dents en groupe A sur Renault Maxi. 14e après la première journée devant Olivier Collard, qui aurait pu signer un beau chrono s'il n'avait pas été retardé comme ici par Florence Duet sur 7 km. Le classement après la première journée: 1 Verreit, 2 Demivius à 17 secondes, 3 Münster à 34 secondes, 4e Sneyers, 5 Van de Hoover leader en F2, 6 Prinsen, 7 Gabin, 8 Feltes et 9e Kurt Hecters, leader du groupe N. Dans le challenge Citroën Saxo, 2 hommes se posent en favoris. Le Condrousien Lionel Van Bergen et le Wavrien Pascal André. Van Bergen termine la première journée en tête. Deuxième, Pascal André ne lui a concédé que 8 petites secondes. Troisième, un tout nouveau pilote dans le challenge, le Jalettois Olivier Zonderman. Il devance un habitué, Eric Wilmus. Dans la très longue spéciale de Francorchamps, Stéphane Prinzi se fait rattraper par le Namurois Frédéric Jansem, copiloté par son père. Jansem pointe en 5e position devant Frédéric Hebet. Au classement de cette première journée, Lionel Van Bergen devance Pascal André, Olivier Zonderman, Eric Wilmus, Frédéric Jansem,
Frédéric Ebet, le très jeune Peter Tschun et Stéphane Petitjean. Le programme est bien sûr beaucoup plus chargé pour la deuxième journée. 3 boucles de 7 spéciales avec une étape qui fait figure d'épouvantail, Stoumont et ses 24 km. Sur le papier, c'est le juge de paix des boucles de Spa, avec bien sûr la Clémentine qu'on ne présente plus. La Clémentine, premier rendez-vous matinal. Le soleil se lève sur Spa et il y a déjà du monde. Ce sera le cas tout au long de cette épreuve. Aux assistances, le travail ne manque pas. Il faut bien sûr monter les pneus terre et pour ceux qui en possèdent, la suspension spéciale terre. C'est le cas de Subaru pour Vereit et de Mévius. On espère faire pas trop mal. On a peut-être un peu moins d'expérience au niveau de la suspension terre que ProDrive, mais je crois que ça va aller. Dans cette première boucle, le rallye prend tournure. Grégoire de Mévius se sent pousser des ailes. Quatre spéciales et 4 victoires pour le Namurois qui se rapproche à une poignée de secondes de la Subaru de Vereit. Vereit, ici, en pleine spéciale de la Clémentine. De suite frein, droite 93 juste, glisse derrière talus. Sur gauche 3 glisse, resserre cœur debout. De gauche, resserre corde, 65 vite. Dans le challenge saxo l'homme en tête, Lionel Van Bergen abandonne sur sortie de route. Le Condrusien cède le leadership au Wavérien Pascal André. Le duel Van Bergen-André tourne court. André s'échappe, seul en tête. D'entrée de jeu, vous vous posez, vous et Lionel, comme les deux favoris du nouveau challenge. Ben oui, ce qui paraît, oui. Ici, franchement, je suis triste qu'il n'est plus là parce qu'on aurait pu se mesurer un peu plus longtemps. C'est vrai qu'hier, c'était pas vraiment le rallye, ça a commencé ce matin, et puis il était allé à la faute. Ben, ça sera pour Anu. On retrouve Renaud Vereit au départ de la grande spéciale de Stoumont. Tac humide. Tag 64 vite. Et droite 65, frôler sommet. 100 mètres, frôler droite-gauche en fond. 50, gauche en fond, frôler rail. 70, frein au quai pour sommet droite 64. Et pas de gauche 94 teintes. C'est le coup de théâtre. Ce document témoigne de la faute du leader des boucles. Touchette dans un chemin creux, suspension brisée. Renaud Vereit renonce. Le doublé, ce ne sera pas pour cette fois. De Mévius passe en tête, Münster le suit désormais au classement, tandis que Sneyer signe enfin un temps scratch. Awan, conscient qu'il pilote une voiture qui reste en deçà des Subaru. À midi 12, figure au programme la spéciale de Moulin-du-Rouy, d'où parvient la terrible nouvelle. Münster a fauché un groupe de journalistes et de caméramans. Notre équipe, Olivier et Jean-Michel, seront blessés, ainsi que 2 autres personnes, tous 4 aujourd'hui hors de danger. Robert, un caméraman indépendant, aura moins de chance. Il est tué sur le coup. Un drame qui va reposer le problème de la sécurité des rallyes, de la position des spectateurs et des médias sur les spéciales en particulier. Ici, les commissaires affirment qu'ils ont fait leur boulot. Mes collègues ont demandé de reculer, aux gens de reculer, de bouger de l'échappatoire, mais on les envoie bouler, quoi. C'est malheureux.